Là, on le voit clairement, on est en situation de crise. Il y a des décisions à prendre. Alors, à court terme, il faut juste aider les gens qui sont dans des situations catastrophiques. Mais à moyen terme, il va falloir modifier l'habitat et notamment les zones où on construit. Tout à fait. Alors déjà, je voudrais avoir une petite pensée pour les victimes, parce qu'ils sont dans une situation où même s'il n'y a pas pour l'instant de chair meurtrie, l'affect est vraiment atteint. Vraiment très difficile depuis voilà, une semaine. vous avez construit pendant des années une maison, ou rebâti, peu importe, et là, tout est mis à plat et ça va coûter cher. Et les assurances, on en parlera peut-être tout à l'heure, ne sont pas forcément toujours au rendez-vous au bon moment. Ensuite, je voudrais avoir une petite pensée pour les secouristes, bénévoles et volontaires, puisque sans les bénévoles et les volontaires en France, on n'a pas de secours, ou très peu. Donc je voudrais rappeler la fable d'Ésope sur le renard et la panthère, qui l'un parlait du corps, l'autre de l'esprit. Et en fait, quand on veut lutter contre une crise, en phase de gestion de crise, il faut associer le corps et l'esprit. Si vous manque un des deux, vous ne pourrez pas et vous vous arracherez les cheveux. Pour en revenir à ces gens-là qui sont dans une situation catastrophique, oui. D'un mot, les assurances audites, elles ne sont pas toujours au rendez-vous, c'est-à-dire ? Écoutez, vous avez deux options quand vous prenez une assurance pour votre habitation, ou vous allez sur le deep web chercher l'assurance habitation la moins onéreuse qui va vous permettre de vous offrir d'autres choses, ou alors vous réalisez que vous êtes de plus en plus exposé à des phénomènes climatiques, mais demain il y aura des phénomènes aussi technologiques, on pourra en reparler un autre jour. Et donc si votre assurance ne coche pas toutes les cases, vous vous retrouverez fort démunis, puisque... C'est-à-dire que vous dites une assurance moyenne, celle que souscrit logiquement une personne lambda, on va dire, n'a pas forcément ce qu'il faut pour lui venir en aide en ce moment ? Et non, puisque vous avez des conditions particulières, vous avez des cases à cocher, et celles-ci ne répondent pas forcément à toute la nécessité dont vous aurez besoin au moment de l'impact, ce qu'on appelle nous l'impact dans la gestion de crise. Donc aujourd'hui, il faut vraiment être sûr d'être protégé contre les phénomènes climatiques, les vents violents. On en parle de plus en plus. Repensez-le. Donc, les assurances, on peut en débattre pendant des heures. Donc, allez voir de grandes assurances connues et reconnues et lisez bien les conditions particulières. Justement, Loïc, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe en ce moment dans le Pas-de-Calais ou ces tempêtes qui succèdent, tout ça, ça a un lien avec le réchauffement climatique ? En partie, effectivement, ça peut avoir un lien avec le dérèglement. Alors surtout, ça a un lien avec les tempêtes qui ont défilé. Il y a eu Céline, il y a eu Kiaran, il y a eu c'est l'amoncellement en fait. Qui est passé plus loin. Effectivement, c'est une question d'accumulation. Pas-de-Calais et du Nord. Tous les territoires au niveau de la mer, on a l'exemple des Pays-Bas qui ont adapté, on parlait de l'habitat tout à l'heure, qui ont adapté leur habitat. Mais vous n'avez pas que le Pays-Bas, l'être humain, l'humain dans son ensemble, depuis 15 000 ans, sait bâtir et s'adapter aux conditions extrêmes. J'étais au Bénin il y a peu de temps sur l'arrondissement de Sagon, sur la commune de Ouigui. Ils ont l'habitude de vivre dans des sites. Mais est-ce qu'en France, on a l'habitude de cette gestion de crise ? Très honnêtement, on l'a pas. On a l'impression qu'on gère crise après crise quand les gens n'ont plus d'électricité et qu'ils ont 2 mètres d'eau chez eux, mais qu'on ne